Donc, je disais, c'est la 6e fois que je recommence cette introduction. J'espère que je vais y aller. J'avais un petit moment avant d'aller récupérer mon fils qui est un anniversaire. Je me suis dit, oh, je vais faire un petit podcast. Ouais, et ben, on va dire que toute la partie préparation me prend autant de temps, j'ai l'impression, que de tourner le podcast. Bref, je disais donc... Je faisais une petite présentation pour ceux qui arrivent sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Coraline. J'habite en France, dans l'Ain. Je travaille en Suisse et en fait, j'ai vécu une grande partie de ma vie et je suis née à Genève, donc en Suisse. Voilà, bon, j'ai 43 ans, si ça vous intéresse, bientôt 44. Un grand de 20 ans et un autre moyen grand de 14 ans, 2 garçons. Voilà, et puis je suis mariée, j'ai 2 chiens, un chat et mon cheval. Voilà, en gros. On va commencer parce qu'on ne sait jamais, ça peut s'arrêter comme ça. Je vous présentais aussi à un moment donné ma tasse vache qui rit. Voilà. Très jolie tasse vache qui rit. Nous avons été, c'était le week-end passé, oui, le week-end passé dans le Jura, aller visiter le musée de la vache qui rit. Alors comme j'enregistre sur mon téléphone, bien entendu, j'ai des notifications et là, Lauriane, si tu regardes ce podcast, tu te reconnaîtras, vient de m'envoyer un message et vous allez comprendre pourquoi. On commence, ça va être un épisode classique, projet terminé, projet en cours. J'entends par projet en cours les projets sur lesquels je suis actuellement parce que comme vous le savez ou pas, je suis une multi en cours et j'ai des en cours qui datent de longtemps. Voilà. Est-ce que ça me pose un problème ? Alors pour être très honnête, parfois oui. Parfois je me dis non mais quand même t'exagères, tu dois avoir des t-shirts qui datent de il y a 3, 4, 5 ans, que tu ne peux plus me... Enfin, de toute façon, c'est pas la bonne taille, hein, voilà. Donc, bon, du coup, je pense que je les défrais de toute manière, et puis... ouais, je sais pas. Et puis alors, il y a d'autres fois où, franchement, non. Non, je castonne, et puis voilà, et puis c'est pas grave, hein, de toute manière, ça fait de la peine à qui ? On se demande. Donc voilà, je suis une multi en cours, et j'ai un multi-stock. Ça non plus, ça me pose pas tellement de problème. Même si je suis quand même fière de moi quand j'arrive à tricoter des restes. C'est vrai. Bref, on commence. Allez. Alors, j'ai pris mes notes. D'ailleurs, je peux peut-être vous le présenter, enfin, sans vous le présenter vraiment, mais je me suis fait un petit carnet en cuir. Voilà. Donc, je me suis acheté... je ne sais plus si c'est sur Etsy ou Amazon. Bref, j'ai acheté un petit carnet en cuir dans lequel j'ai imprimé des pages. Est-ce que je peux vous montrer ça ? Je fais attention quand même. Voilà, donc là, première page. Donc j'ai mon agenda, mais surtout, voilà, j'ai des pages comme ça. Alors ça, c'est une page vierge hein, que je dois remplir. Mais j'ai surtout mon carnet... voilà, j'espère que ça à l'endroit. Bon, j'inverserai ou pas. Enfin bref, voilà, mon carnet de tricot journal dans lequel j'ai commencé à rentrer les projets que je voudrais tricoter, les cadeaux que je voudrais faire et puis surtout les projets que je suis en train de tricoter. Donc ça me permet de savoir ce que j'ai tricoté et en quelle laine, quand est-ce que je l'ai commencé, etc., etc. Je peux vous montrer un là. Quand j'arrive, quand j'y pense, je colle, je scotche la laine. Voilà. Et puis j'ai des petites notes, enfin bref. Voilà. Mais ça me permet surtout, moi, pendant le podcast, de savoir la laine, ce que j'ai fait, le modèle, enfin bref, voilà.
Alors, il y a des projets dont je vous ai parlé le dernier podcast qui doit dater d'il y a un mois. Donc, je suis pas mal, hein. Je reviens après un mois. Je suis assez fière de moi quand même. Parce que les derniers podcasts, c'est quand même, ça m'est arrivé de laisser des mois et des mois. Mais voilà, là, je suis pas mal. Donc, je disais, il y a des projets que je vous ai présentés lors du dernier podcast que je n'ai pas avancé. Et du coup, je ne vais pas vous les représenter pour vous les présenter, quoi. Donc, ce que vous verrez aujourd'hui, c'est soit des tout nouveaux projets que j'avais pas prévus, parce que vous verrez que ça m'arrive assez souvent. Je marche beaucoup au coup de cœur. Le tricot, les activités créatives, pour moi, c'est des loisirs. C'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose qui me détend, c'est quelque chose qui me change les idées. Et ça doit rester quelque chose que j'aime faire. J'ai pas envie de me mettre des deadlines si j'ai pas envie d'avoir une deadline, j'ai pas envie d'être forcée. Voilà. Donc si j'ai envie d'arrêter un projet parce que là il me dit rien, je l'arrête. Si j'ai envie de commencer un nouveau projet, je commence. Si je veux le reprendre. Enfin bref, je fais ce que je veux parce que c'est pas mon job. Un métier, j'en ai un. Et que ça, c'est du loisir. Voilà. Après, on est tous différents face à ça. Je comprends celles qui n'ont pas envie, qui ont envie de commencer un projet, de le finir, pour que ce soit un projet qui se termine rapidement. Je comprends. Je suis en train de me dire en même temps que je vous parle que je vous ai pas dit ce que je portais. Et je suis pas sûre de l'avoir déjà présenté ici. Donc, si je me souviens bien, c'est le modèle Zweig. Je vous mettrai... Kathleen Hunter, il me semble. Je vous mettrai les informations en bas, mais quoi qu'il en soit, c'est bien le modèle Zweig, et alors il a été... il est vieux, hein. Il est vieux, ouais. Il a été beaucoup porté, beaucoup lavé, principalement à la main. C'est peut-être arrivé 2-3 fois qu'il finisse en machine en programme doux, là. Mais principalement à la main. Donc il bouloche un peu, il y a des fils qui sont tirés, enfin vous verrez rien, mais voilà, il y a des fils qui sont tirés. Les couleurs sont pas mal. Donc ce sont des laines que j'avais teintes à l'époque, où il y a eu un temps où j'étais teinturière de laine. Il y a longtemps. Quelle année? Ben, moins de 10 ans, mais presque 10 ans. Voilà, hein, c'est précis. Bref, donc il y a eu un temps où j'ai été teinturière de laine, avant qu'il y ait beaucoup de teinturières de laine. Il n'y en avait pas beaucoup, en tout cas en France. Donc voilà, j'ai eu cette période-là, et donc du coup, j'avais tricoté celui-ci avec des laines que j'avais teintes. Voilà, que j'avais gardé. Donc vous voyez, il peluche. Ce sont une base chaussette. Et puis le haut. Voilà. Donc j'ai un petit... je vois que j'ai une petite tache là. Alors je ne sais pas si c'est une tache due à la laine ou une tache due à moi. Enfin bref. Voilà, je le mets c'est un peu... alors je sais pas comment c'est chez vous, mais là en ce moment chez nous il fait chaud. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Moi ce que je voudrais c'est qu'il pleuve, mais voilà, là en ce moment il fait chaud. Donc du coup il va bien parce que il y a quand même des petits trous, hein. Donc moi je suis une frileuse, donc je vais pas le mettre en plein hiver. Voilà. Mais là en ce moment il va bien. Bref, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir continuer sur ce que je disais. Donc j'ai tricoté un projet pour mon garçon. Enfin le moyen grand, celui qui a 14 ans, parce qu'il a bien voulu. Alors oui, alors mes cheveux, c'est... Bref, voilà, ce n'est pas un podcast beauté, n'est-ce pas? Mais j'aimerais bien que mes cheveux... Non, c'est pas possible. C'est pas possible, madame. Bref, donc il a 14 ans, il a bien voulu que je lui tricote un projet. Et c'est quand même assez rare, enfin, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi, voilà, mon fils de 14 ans, alors il est adorable et tout, mais c'est juste que j'ai pas envie de passer des heures et des heures sur un pull ou autre chose pour qu'il le porte pas. Donc il m'a dit oui, c'était son anniversaire, là, le 17 janvier, donc il m'a dit oui, moi je veux bien, maman. Ah bon? Et tu veux quoi? Un pull. Donc on choisit. Donc déjà on a choisi le modèle Whisper de Les Garçons. Je vous mettrai donc une photo juste là ou là, enfin, bref quelque part, pour vous montrer le modèle. Donc un modèle de Les Garçons, et donc je lui dis très bien,
modèle simple, hein, un raglan, vraiment basique de chez basique. Des raglans. Est-ce qu'il y avait une fantaisie? Des mailles torse. Bon. Je sais que j'ai fait un montage tubulaire et un rabat tubulaire aussi ou à l'italienne pour les manches et le bas, mais sinon rien de fantaisiste. Et je lui dis alors dans quelle laine? Noire. Chouette, je vais m'amuser. Et donc c'est cette laine là justement, voilà, cette laine là. Donc cette laine là c'est la Basic Merino de Katia. Donc c'est une laine machine à laver, voilà, c'est ce qui est marqué, hein, je vous lis ce qui est marqué, qui est donc compatible machine à laver, qui est 52% laine vierge et 48% d'acrylique. C'est une laine qui fait 50 grammes 120 mètres, donc 240 mètres ou 50 grammes. Voilà, j'avais pas tout à fait l'échantillon en hauteur. Pour mon grand petit, bon, qui fait quand même... donc moi je fais 1m70, 1m70, et lui est plus grand que moi déjà. Donc il est grand, mais bon, bah il est tout fin quoi, voilà, un ado. Donc du coup je me souviens que j'ai fait la plus petite taille. J'ai dû marquer, non? Est-ce que j'ai marqué? Je ne sais pas. Peut-être quelque part. Bref, j'ai fait la plus petite taille. Par contre, en termes de longueur, j'ai fait la taille M. Voilà. Alors, je lis mes notes. Je me souviens. Alors, c'est un patron donc très basique, très simple. Le modèle fini est très sympa. C'est un patron qui se présente à la base avec des lignes. Enfin, lui le fait avec des grosses lignes. Nathan, donc mon fils qui s'appelle Nathan, ne voulait pas de lignes. Donc, on a fait un patron tout noir. Très bien. Voilà, basique. Alors, il a de souvenirs 3 ou 4 pages, certes. Par contre, moi, je trouvais... Alors, j'ai marqué mal écrit. C'est pas du tout une critique envers le patron ou quoi ou qu'est-ce. J'ai marqué mal écrit, mais je pense que ce que je voulais dire, c'est que... Alors, c'est clair, on n'est pas pris du tout par la main. Donc moi, je tricote depuis des années, donc ça va. Mais c'est pas un langage habituel. Voilà, c'est pas... Enfin, si vous l'achetez, si vous le téléchargez, vous verrez que c'est pas... Je sais pas, il est spécial quoi. Il faudrait que je le ressorte. Bien sûr, j'ai pas pris les explications, mais voilà. Mais sinon, c'est un bon basique. C'est un modèle que je vais réutiliser maintenant. C'est juste qu'il y a des définitions qui sont pas habituelles, il y a des tournures de phrases qui sont pas habituelles, et même s'il est basique, de prime abord, on peut s'y perdre un peu. Voilà. Mais j'ai bien aimé, donc je l'ai commencé le 18 du 1 et je l'ai fini le 13 du 2, donc quasiment un mois. Voilà. Ça n'a pas été mon seul tricot pendant ce temps-là. Je n'ai jamais un seul tricot pendant un mois, ça n'est pas possible. Donc je vous mettrai des petites photos du pull porté par monsieur, il a bien voulu. Je verrai si j'ai le droit de mettre sa tête ou pas. On verra. Vous verrez ça. Voilà. Ensuite, ça c'est toujours en cours. J'ai fait pour monsieur. Monsieur m'a dit j'ai froid. Et monsieur avait froid aux pieds. Donc du coup je me suis dit bon bah je vais lui tricoter des chaussettes. Il était bien content. Donc je lui ai tricoté des chaussettes. Alors je suis désolée, elles ont été portées. Je crois, franchement, je les ai finies, bloquées. J'ai pris quelques photos, heureusement. Je les ai posées sur le canapé. Je suis montée et descendue. Et les portais. Bon, c'est qu'il les aime. Hein. Donc là, en voilà une. En voilà deux. Je l'ai mis sur un bloqueur. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que de toute façon, je pense que ce bloqueur est un peu trop petit. Pourtant, c'est du 42. Il fait du 42. Mais voilà, pour vous dire, j'ai bien fait les deux. Alors, elles sont presque... voilà, je vais les mettre comme ça. Presque pareilles. Elles sont presque pareilles. Si mes souvenirs sont bons, celle-ci a légèrement plus de bleu là que celle-ci. Et puis la fin est légèrement... Voilà, c'est léger, mais il y a un petit décalage. Oups, ma barrette qui est tombée. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc,
C'est un modèle basique. Je me suis inspirée des... Je regarde mon carnet. Des Space Mine de Yarnissima. Voilà. Mais c'est vraiment qu'une inspiration. Je crois que je me suis inspirée surtout pour les mailles en verre qui se trouvent dans le gousset. Voilà. Sinon, c'est un modèle qui se commence par la pointe et qui se finit par la cheville. Ce que je pense d'ailleurs, je ne ferai plus pour mon mari. Parce qu'il a un très fort coup de pied. Donc le coup de pied, c'est cette partie qui est là. Et j'ai dû refaire le rabat. J'avais fait un rabat à la base à l'italienne. Je ne sais pas si vous allez voir, ça change un peu de luminosité. Hein, du coup. Voilà. J'avais fait donc à la base un rabat à l'italienne, donc qui normalement est souple, mais qui n'était pas assez souple pour lui. J'ai donc été chercher des tutos sur internet et j'ai trouvé un autre rabat hyper souple. Alors, qui est quand même, oui, devant la caméra c'est mieux Coraline. Alors hop, je me cache. Qui est quand même propre. Voilà. J'espère que vous le voyez bien. Alors, je vais m'enlever. Voilà. Donc, qui est propre, qui est... ce qui fait pas trop chou-fleur à la sortie. C'est surtout ça, donc voilà. Alors là, pour le coup, je veux dire, détendu, c'est détendu. Hein. Mais heureusement, parce que... Alors, ce qu'il y a, c'est que le tour de pied lui va très bien. Le tour de cheville et tout ça lui va très bien. C'est juste que vraiment, comme il a un fort coup de pied, pour les mettre, il a besoin de beaucoup d'aisance au niveau du montage ou du rabat. Ça dépend dans quel sens on est. Et je pense qu'il vaut mieux que je commence ces chaussettes par le haut et que je finisse par la pointe parce que le montage, les montages par le haut, c'est quand même plus élastique. Voilà, je ferai un test, je vous dirai. Mais bon, là, maintenant, elles lui vont, donc commencer par la pointe, finir par la cheville. Comment j'ai fait? Vous voyez, c'est une laine qui fait des petits dessins tout seul. Donc la laine, c'est la Rico Design Superba Geshir. Je vous mettrai tout ça en bas. Donc c'est de la fingering, c'est de la laine à chaussettes toute simple, donc laine et nylon. Bien entendu, je n'ai pas pris la laine avec moi, mais je vous mettrai tout ça en bas. C'est la couleur 005, si jamais ça vous intéresse. Je trouve qu'elle fait assez, même si moi je pourrais la porter, mais je trouve qu'elle fait assez masculine. En tout cas, monsieur l'aime bien. Donc, hop, j'ai déroulé en jersey. Au moment du gousset, eh ben, j'ai séparé le haut, le bas. J'ai fait, je sais pas si vous voyez bien, hop, ici des mailles en verre. Voilà. Un talon pas renforcé. Un talon simple. Ça m'arrive de faire des talons renforcés, mais c'est vrai que lui, alors là, il voulait les porter dans ses chaussures. Donc, il m'a dit, me fais pas un talon renforcé, j'arriverai pas à les mettre dans les chaussures. Donc, un talon pas renforcé. On verra bien combien de temps ça dure. Et pour la cheville, j'ai fait des côtes. Alors là, c'est des côtes 3-1. Et ensuite, ici, ce sont des côtes 1-1. Des côtes normales. Pas des semi-torses ni des torses, des côtes normales. Voilà. Je trouve ça sympa. Ça resserre un peu au niveau de la cheville, tout en donnant de l'aisance quand même. Donc voilà. Voilà. Donc elles ont été commencées le 11 du 2 et finies le 18 du 2. C'est ça, 7 jours. Et pareil, c'était pas les seuls. Hein. Qu'est-ce que j'ai noté? Pour la laine se casse la figure. Donc, talon simple, tige, oui c'est ça, 3-1 et rabat extensible. Je vous mettrai le nom du rabat que j'ai trouvé parce que je trouve qu'il est pas mal. Il fait l'affaire, il fait le job. Il part pas en chou-fleur, il donne beaucoup d'aisance, donc il est pas mal et peut-être que je l'avais déjà fait une fois, mais en tout cas je m'en souvenais pas. Donc j'étais contente de l'avoir trouvé, du coup je vous mettrai le lien. Voilà, je crois que pour ce qui est des projets finis depuis la dernière fois, c'est à peu près tout. Le pull, les chaussettes. Vous savez, l'impression qu'on a d'oublier un truc et puis tout d'un coup ça va me faire « Ah mais oui !» Mais non, je crois pas, puisque j'ai commencé plein d'autres en cours. Alors, le principal que j'ai commencé, c'est le... dont je vous avais pas du tout parlé d'ailleurs, c'est le Spot Sweater.
sweater. Mon accent anglais est toujours magnifique, n'est-ce pas? Donc le spot sweater de Anne Van Zel. Et ouais, j'ai craqué. Ça m'a pris, mais alors pourtant ça fait longtemps que je le vois. Hein, on le voit depuis un petit moment et tout ça. Mais je sais pas. Alors, c'est vrai que à chaque fois que je le voyais, je me disais, ah, il est quand même sympa celui-ci et tout. Mais voilà, moi, il faut vraiment que j'aie l'impulsion, et là, je l'avais pas, et voilà. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah non, mais vraiment là, ouais, il faut que je le tricote. Il faut. Bien sûr. Alors, j'ai été visiter une boutique de laine que je connaissais de il y a longtemps. À Genève, et qui a été reprise, qui est le dé d'argent, donc qui a été reprise, et là-bas j'ai donc été acheter de la laine pour tricoter ce spot sweater. Donc je vous parle de... Ah oui, c'est vrai, il n'y a plus de laine accroché à ce pull, mais donc je vous parle du pull, de là où j'en suis, de la construction et tout ça, et je vous parlerai des laines après. Voilà, il est là. Alors, je disais donc que... Je suis là. Et je disais donc qu'il n'y a plus de fil accroché parce qu'en fait, j'ai terminé le corps il n'y a pas si longtemps, et donc du coup, il me reste à faire les manches. Je pense qu'elles vont aller assez vite, les manches, parce que finalement, il descend très bas. Du coup, je pense que ça va aller assez vite. Et puis ensuite, bah, bien sûr, reprendre le col. Hein. On va quand même lui faire un col. Voilà. Alors, je sais pas. J'imagine que vous connaissez, mais peut-être pas. Hein. Après tout, voilà. Souvent dans les podcasts, j'entends mais tout le monde l'a fait, tout le monde l'a tricoté. Bah, des fois, moi, je suis là. Bah, pas moi. Donc, peut-être que vous le connaissez pas. Peut-être que vous l'avez pas vu. Donc voilà, c'est un modèle jacquard. Un jacquard, alors moi je ne croise pas mes fils, je vais vous montrer. Hop, l'arrière. On voit pas grand chose, hein, c'est de la Suri alpaga, donc on voit pas grand chose, mais voilà. Pour vous dire que moi je ne croise pas mes fils derrière, il y a un moment donné où il y a 5 mailles blanches. Alors je vais me lever, vous voyez ici, là, hop, 5 mailles blanches avant d'aller mettre la couleur. Donc on pourrait croiser ces fils, on dit normalement tous les 3 mailles. Moi je ne le fais pas parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, je me suis retrouvée avec des pulls qui n'avaient plus d'élasticité en largeur. Ça tirait en fait. Donc je préfère faire comme ça, surtout que là on est sur une laine qui, alors pour le coup, accroche bien, et que vous voyez là c'est les plus longs fils que j'aurai. Voilà, je ferai attention, mais je croise plus mes fils. Donc il se commence par le haut. Hop, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, jusqu'en bas, où on fait un petit... des côtes... Est-ce que c'est des côtes torse? Oui, des côtes torse, semi-torse, quoi. La maille à l'endroit est torse et la maille à l'envers est à l'endroit. Tout petit. Alors, j'ai fait comme le modèle préconisait, hein. Je crois que c'est 5 rangs. Et j'ai même fait plus long, puisque, en fait, comme j'ai fait un rabat tubulaire, du coup, il y a 2 mailles, enfin il y a 2 rangs. Moi, le rabat tubulaire, je fais 2 rangs de préparation où à chaque fois je glisse la maille à l'endroit au premier rang, et je glisse la maille à l'envers au deuxième rang. Voilà. Donc ça fait finalement 2 rangs en plus. Donc j'ai fait comme elle disait. J'ai peur que, vous voyez là derrière, ça rebique un peu quand même. Donc je verrai si je le laisse comme ça ou si je récupère les mailles là et je rallonge un peu. Je verrai, je sais pas. Je sais pas. Alors, c'est le pull un peu, je sais pas. Je suis très contente de ce pull. Très contente de le tricoter. Pour la laine, pour le challenge, parce que voilà, c'est du jacquard et tout. Mais je suis assez dubitative sur la forme. Vous voyez, le raglan est très long. Donc si, si je regarde, il me va là. Voyez, donc, moi, mon pull aujourd'hui, qui est un pull standard, et encore que c'est même, voilà, mais qui a un yoke. Hein. Donc un yoke, c'est un pull qu'on tricote en rond, qui a une partie là ronde, avec des augmentations à ce niveau-là. Donc des augmentations ici, pour pouvoir créer la capacité d'aller mettre ses épaules. Un raglan, c'est des augmentations qui se commencent comme ça et qui se mettent ici. Donc ça, c'est un raglan.
Voilà, attendez, hop, vous voyez, on voit les augmentations, hein, on les voit, elles sont là. Voilà, donc ça c'est un raglan, donc le raglan, et là il me descend jusqu'ici, donc ouais, milieu de poitrine quoi. Donc c'est un pull un peu pas chauve-souris, mais vous voyez, qui va être en bas, et donc quand on lève ses bras, j'imagine que tout le reste monte. Sympa, hein. Bref, mais je voulais le faire quand même comme ça. Je me suis dit à un moment donné, est-ce que je commence à faire des calculs pour l'arrêter avant et tout. Et puis après, je me suis dit, non, mais attends, déjà tricote celui-ci comme il est préconisé, et puis ensuite tu verras bien, et puis voilà. Mais j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le dégradé. Je pense que vous avez des couleurs pas mal. Voilà, donc il m'arrivera, alors, j'ai la chaise. Il m'arrivera assez haut. C'est vrai que j'ai peu l'habitude, donc là, j'ai un taille, c'est quoi comme taille aujourd'hui? Un taille normal. Voilà, il m'arrivera vers le bouton. Je pense que je le porterai rentré, et si un jour ça m'arrive de mettre des robes, ce qui est très rare, je pourrais le porter sur une robe. Je pense que ça sera assez sympa. Donc il me reste à faire les manches. Voilà pour celui-ci. Alors la laine. Parce que là, la laine, pour le coup, elle est, je trouve que sur ce pull, elle est importante. Donc, c'est de la Suri Alpaga. C'est d'une douceur. Je crois qu'elle le tricote avec du mohair. En tout cas, il a été beaucoup tricoté avec du mohair. Et moi, le mohair, à ce niveau-là, j'arrive pas. J'ai pas encore trouvé, en tout cas, le mohair qui me convient et qui me... Mais j'arrive pas, ça me gratte, ça me démange. Pour un peu que je transpire un peu, alors là, c'est fini. Alors que ça... Vous me direz que je l'ai encore pas porté, mais j'imagine que ça le fera. J'imagine aussi que ça va être très chaud. Je mange du lama, de l'alpaga, pardon. J'imagine que ça va être très chaud, et je sais même pas si j'arriverai à le porter encore là, parce que il fait déjà très chaud, quoi. Donc voilà, j'imagine que ça va être très chaud, parce que finalement c'est quand même doublé, quoi, puisqu'à chaque fois il y a des fils, il y a deux couleurs ensemble. Là, j'ai fait attention à la dominance des couleurs. Vous savez, c'est-à-dire de garder dominant la couleur que l'on veut. Hein. Moi, personnellement, c'était les couleurs et pas le blanc que je voulais garder dominant. Je tricote, alors moi je tricote avec le fil sur la main droite, donc c'est-à-dire, il me semble que c'est à l'anglaise, pas avec la main le fil sur la main gauche. Et quand je tricote en jacquard à deux couleurs, je tiens donc le fil de la couleur principale sur ma main gauche, et le fil de la... Oui, c'est ça, non, le fil de la couleur dominante sur ma main gauche, et le fil de fond, on va dire, sur ma main droite. Voilà, avec laquelle normalement je tricote. Et je tricote comme ça. Voilà. Donc j'ai essayé de faire attention à ça. Est-ce que je le respectais tout le temps? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai quand même essayé de faire attention à ça. Je vais vous présenter la laine, parce que je crois bien que c'est pas là, c'est dans l'autre. Voilà, pauvre petite plante. Je crois bien que j'ai pris les laines. Je vous montre ça vite fait. Je sais pas si vous avez déjà commandé sur les ciseaux magiques. Hop, à l'endroit, c'est bien. Voilà, les ciseaux magiques, à chaque fois, elle vous envoie les laines dans une petite boîte. J'adore. Je trouve ça très chouette. Bref, voilà. C'était juste... je sais même pas si c'est là que je les ai commandées. Non, je crois même pas. En plus, c'est même pas là que j'ai commandé celle-ci. Donc, j'avais acheté... combien j'avais acheté? Il me semble que j'avais acheté 3 pelotes de chaque couleur. Donc c'est-à-dire que là il y a donc la couleur claire, la couleur moyenne, la couleur foncée et la couleur blanche. Donc 3 pelotes de chaque couleur. En sachant que le fil des couleurs, donc le clair, le moyen et le foncé, je le tiens en double fil de Suri Alpaga. Et la couleur blanche, qui est donc là, c'est un fil d'alpaga, de Suri Alpaga, et que je double avec un fil lace mérinos. Je vais vous présenter tout ça. Donc, c'est de la Suri Alpaga de chez Lang Yarn. C'est donc 25 grammes 100 mètres. Je le pose, il est très chaud, je confirme. Voilà.
Là, vous avez la couleur la plus foncée. Je ne sais pas du tout si... Il me semble qu'on est pas mal. J'espère que vous avez un peu le détail. Alors, c'est une laine qui peut ressembler à la mohair. Vous voyez ? C'est une laine qui peut ressembler à la mohair, mais qui est moins... Comment dire ? Les poils partent moins dans tous les sens. C'est des poils qui sont plus rattachés au câble du centre. Voilà. Il n'y a pas de soie ici, c'est vraiment 100% alpaga, 100% suri-alpaga. C'est une laine très très légère, très gonflante, plus épaisse quand même que de la mohair. J'espère que vous voyez bien, voilà. Et dufteuse quand même, mais peut-être moins dufteuse quand même qu'une mohair. Moins avec des poils qui partent dans tous les sens. Très chaude, très douce. Vraiment très douce. Et comme elle a des fibres, des poils moins longs, des fibres moins longues, elle pique moins. Voilà. Donc c'est vraiment très doux. Et donc la blanche que je n'ai pas prise là, mais que je dois avoir... J'ai fait mon sac ailleurs. Que je dois avoir par là. Donc la blanche qui est ici pour la suri. Voilà. C'est un blanc un peu cassé quand même. Hein. Voilà, là on est pas mal. Je la double donc avec la Mérinos 400 Lace. Voilà, qui est là. Hop, je mets donc les deux ensemble pour le blanc. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que là j'ai pas pris deux? Je vais vous montrer là par exemple les grises. Donc là c'est les deux pelotes ensemble que je double. Est-ce que là, voilà. Ça change hein, quand même pas mal la luminosité, voilà. Là on est pas mal. Et puis, est-ce que j'ai la moyenne? Ouais, j'ai la moyenne. Voilà. La moyenne qui est plus vert que ce que vous voyez là. J'essaie de... On joue avec le soleil. Bref, enfin le soleil, non, c'est un temps, c'est gris, mais voilà, il y a quand même beaucoup de lumière. Mais voilà, donc là, ces trois laines là, je les double, d'accord. Et la blanche, je la double, mais avec une autre matière. Je pense que j'avais envie de donner un tout petit peu plus de corps à la blanche, puisqu'en fait, c'est finalement la laine, la laine principale. Si on regarde le pull, voilà. Donc j'avais envie, bon il se tient bien et je pense vraiment qu'il va être très chaud. Voilà, donc j'ai plus que les manches à faire, je vais m'y remettre. Mais bon, vous verrez que j'ai commencé d'autres choses, donc du coup voilà. Je vous mettrai donc toutes les infos de ce pull en bas. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein, vous me posez des questions et si je peux vous répondre, c'est avec plaisir. Donc voilà pour le spot sweater. Ensuite, je vais vous parler de celui-ci que j'ai commencé hier. Ça fait un peu de bruit. Alors, Lauriane, si tu passes par là, c'est ton tour. Hein. J'ai une collègue de travail avec qui je m'entends vraiment très bien. C'est vrai qu'on s'entend toutes très bien avec, au boulot, c'est chouette quoi. C'est vraiment chouette. Je pense que c'est ce que je leur disais la dernière fois, c'est une des premières fois où vraiment il y a une entente comme ça et c'est vraiment chouette. Donc ma collègue de travail, Lauriane, a eu son anniversaire et ça fait un petit moment qu'elle me parle de bonnets. J'ai tricoté des bonnets, je sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, j'ai tricoté des bonnets pour le fils d'un de mes collègues qui est né il n'y a pas si longtemps. Ça, et à chaque fois, elle me dit « Ah, mais moi aussi, un bonnet. » Bon, et ben alors, c'est son anniversaire, on va lui faire un bonnet. Donc, je suis venue vendredi avec 3 choix de modèles, avec 2 choix de laine, et elle a choisi le modèle. Hop, j'espère que vous aurez à l'endroit, parce que sinon ça va être difficile. Donc, je ne sais pas comment ça se prononce, mais Book. Voilà. Donc qui est un modèle, on voit là, hein, vous voyez, hop,
j'espère que vous voyez bien d'ailleurs, avec des torsades, donc des torsades, voilà, et puis un petit dessin comme un petit arbre. Voilà, donc très joli. Alors, c'est un modèle de Leila Rab et c'est produit, donc c'est présenté sous Brooklyn Tweed. Voilà, donc très très chouette. Et alors, elle a choisi comme laine, rien à voir avec la laine d'ailleurs, donc elle a fait le bonnet. J'essaie de ne pas faire tout tomber. De la Bergère de France que j'avais en stock, donc c'est très bien parce que du coup, vous avez vu, l'air de rien, je vide mes stocks. Qui est la Cocooning. Donc il me semble bien me rappeler que je m'étais fait un bonnet avec celle-là aussi. Mais tout simple, le bonnet. Voilà. Hop. Pas facile de vous prendre la bonne couleur. Il me semble qu'elle est un tout petit peu plus foncée que ce que vous avez là. Et c'est une laine. Je vais essayer de trouver le... Voilà. Bon. C'est pas le bout, mais c'est pas grave. Vous verrez quand même, je pense. C'est une laine... vous savez, ces tubes, un tube, donc c'est un tube métallique là, argenté, dans lequel on souffle de la laine. C'est une laine très légère, très aérienne, qui doit être assez chaude. Hein. Voilà. Et c'est donc la couleur marine. Et le métrage, c'est un métrage. 125 mètres au 50 grammes. Donc le modèle, si je ne me trompe pas, demandait une DK, il me semble. Une DK. Donc là, on était plus ou moins juste. Bon, là, ils disent de la tricoter en aiguille 6,5. Donc moi, je ne fais pas ça. Moi, je la tricote en 4,5. J'ai suivi plus ou moins les instructions du patron au niveau des tailles d'aiguilles. Donc ça, j'ai pas trop changé. Et si vous voulez savoir, donc c'est une laine 47% polyester, 27% de laine et 26% d'acrylique. Voilà. Mais très sympa. Hop. Très sympa. Alors, le bonnet. Parce que c'est quand même ça. Donc, je l'ai commencé hier. S'il pouvait éviter de s'accrocher à mon livre, ça serait pas mal. Donc, ça, c'est la deuxième pelote. Enfin, la première, hein, du coup, puisqu'elle est quasiment finie. Je l'ai commencé hier. Vous avez une magnifique stopper de mailles de chez Katia qui sont très discrets, je trouve. Mais pratiques. Très pratique. C'est juste des ronds en mousse, comme ça, avec un trou au milieu, franchement. Hein, je l'ai reçu en cadeau une fois quand j'ai commandé de la laine à ma mercerie qui est à côté, qui vend de la Katia. Et elle savait pas trop à quoi ça servait, et du coup elle m'a dit oh bah comme toi tu tricotes, tu dois savoir à quoi ça sert. Et voilà, je trouvais très sympa, une boîte avec plusieurs. Bref, on parle pas de ça là. Oh là là, on va pas y arriver hein. Alors voilà, vous voyez un peu. Donc on a notre torsade ici, bah, forcément elle est encadrée sur deux, alors là on voit pas trop, mais voilà, il y a 2 mailles en vert à chaque fois pour les encadrer, un jeu de mailles en noir, mailles en vert, et puis ici, des mailles torse pour former comme des branches. J'espère que vous voyez bien, voilà. Et donc le montage, c'est un montage long T-Claston tout simple. J'ai pas fait un montage tubulaire parce qu'en fait c'est des mailles, c'est un maille torse, semi-torse, hein, parce que c'est que les mailles endroit finalement qui sont torse. Et c'est un jeu de 2 mailles torse endroit, une maille en vert, une maille torse endroit, une maille en vert, une maille torse endroit, une maille en vert, etc. etc. Vous voyez? Alors, voilà. Comme c'est une laine légèrement poilue, le point est pas super défini, mais je trouve suffisamment franchement pour... en fait on le voit le dessin, mais pas on le devine parce qu'on le voit quand même plus qu'on le devine, mais je trouve que c'est vraiment très sympa, l'effet est vraiment très sympa. J'espère que ça va lui plaire. Voilà, là on est pas mal là. J'espère que ça va lui plaire. Donc j'avance. Je lis mon diagramme. Je pense que je vous avais déjà présenté hein, ces petites... voilà, comme ça là, hop, très pratique, avec une réglette en aimanté, un petit aimant là, donc c'est assez pratique. Et puis donc je lis mon diagramme comme ceci. Voilà. Alors je flouterai peut-être un peu le diagramme, mais voilà, je lis mon diagramme comme ceci, c'est très pratique. J'en suis donc au rang 31 et je vais commencer les diminutions au rang 39. Donc j'ai bon espoir de le finir pour lundi, pour lui apporter lundi.
Voilà. Là, je le laverai. Hein. T'inquiète pas, Lauriane, je le laverai. Mais voilà, là pour l'instant j'en suis là, donc on est pas mal. Magnifique, n'est-ce pas? Je peux peut-être lui offrir comme ça. Et il me reste un petit bout là, il va monter un peu. Je vais le bloquer, enfin le laver et le bloquer pour qu'il sente bon déjà. Et voilà, donner un peu plus de gonflant à la laine. Elle aime bien les pompons, donc je vais voir si j'arrive à trouver un pompon à la maison. Et sinon, je sais pas si je peux faire un pompon avec cette laine là. On verra. Mais je pense que je dois avoir un pompon, mais gris. Ça sera pas un pompon bleu. Sinon, je lui mettrai un pompon plus tard. L'histoire du pompon. Bref, donc celui-ci, il est venu s'intercaler dans mes projets en cours. Mais voyez, des fois, la vie, c'est comme ça, hein, on s'adapte, on s'adapte. Donc, mais bon, je pense que là, il va être fini ce soir ou demain même. Donc du coup, je vais pouvoir réenchaîner sur mes encours en cours. Ouais, on peut dire ça. Bref, sinon, oui, je vous avais parlé la dernière fois de mes chaussettes strip, un modèle que j'ai pas encore sorti mais que j'ai espoir de sortir. Voilà. Et en fait, je les tricotais, si je me souviens bien, je les tricotais dans ce fil-là aussi de base. Et dans un autre fil qui était aussi de la... magnifique étiquette, Corinne. Ouh, puis alors là, on arrange l'histoire. Bref. C'était cette... voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, voilà. Hein. C'était cette gamme de fils-là, on va dire. West Yorkshire Spiner. Non, la WYS, donc West Yorkshire Spiner, signature 4-ply, voilà, mais qui était autorayante, qui était violette, blanche et rose, il me semble, en autorayant. Et donc j'avais décidé de faire ça comme ça, et en fait, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, madame, j'ai pas aimé. Donc, du coup, ben, j'ai tout défait jusque-là, pour garder que la partie du rose, et finalement, ces chaussettes-là, je les avais faites à la base pour écouler des restes, mais vraiment des tout petits restes, hein, parce que j'ai calculé donc un strip, enfin voilà, le design qui est là, le dessin qui est là, c'est 4 grammes. 4 grammes de laine, donc vraiment des tout petits restes, et à la base c'était pour ça que je l'avais fait. Donc en fait, du coup j'ai repris et j'ai mis, bah là pour l'instant j'en suis à 3 restes, hein. Donc c'est toute la laine à chaussettes, oui, c'est toute la laine à chaussettes. Donc ça c'était une laine que j'avais teinte. Ça c'est une laine commerciale avec un, je sais pas si vous verrez, mais je vais essayer d'avancer. Un tout petit, on voit un peu ça brille, du qui brille là-dedans. Voilà, de la Stellina. Là c'est une laine avec laquelle que j'avais acheté à Paris. Il me semble que c'est de la bien-aimée, mais je ne suis même plus sûre. J'avais fait un châle avec à Paris, donc une laine un peu plein de couleurs, plein de speckles. Et là j'en suis arrivée à la phase du talon, donc la phase critique. La phase où voilà, la fille elle veut un talon à gousset renforcé avec un truc qui fait des motifs. Un truc tout simple quoi. Mais voilà, j'en suis là, donc parce qu'en fait moi, pour tout vous dire, le talon je l'avais déjà fait. Le problème c'est d'expliquer comment faire ce talon, puisque c'est un modèle que j'aimerais écrire, on me l'a demandé quand même, donc j'aimerais expliquer comment faire ce talon, mais est-ce que la manière dont je récupère mes mailles, quand je vous dis par exemple tricoter avec le fil de la couleur principale, etc., est toujours la bonne manière, enfin, est-ce que ça sera compréhensible, juste, etc. C'était pas clair pour moi dans mes explications, donc du coup j'ai tout défait et je vais recommencer et je vais vraiment noter maille par maille ce que je fais et après je me relirai et je simplifierai. Pas simple. Heureusement que ça doit rester un loisir. Bref. Donc, pour parler de la chaussette, bah forcément on la commence par la cheville, hein, parce que c'est pas une pointe. C'est un montage à l'italienne, tubulaire quoi. Voilà, j'aime beaucoup
Alors, c'est élastique sans être complètement élastique non plus. Hein. C'est vrai que si vous voulez vraiment de l'élasticité, peut-être qu'il faudra faire autre chose. Hein. Mais bon, on a quand même une marge. Hein. Mais c'est vrai que, quoique en même temps, comme c'est un peu comme du jersey, c'est-à-dire, voilà, il n'y a pas non plus énormément d'élasticité. Il va falloir bien choisir sa taille, hein, en largeur en tout cas. Donc, montage à l'italienne, côte 1-1, pas torse, normal, bon, enfin, on peut faire des coups de torse si on a envie, le motif sur la tige, et puis ensuite un joli talon à gousset, et puis on déroulera, la suite sera plus simple. Donc voilà pour les laines, pour l'instant j'essaie de vous récupérer. Celle-ci je ne l'ai pas encore mise, celle-ci je l'ai déjà mise, bref. C'est pas facile, parce que comme c'est des restes, c'est pas facile. Donc pour l'instant, voilà ce que j'ai mis dedans, plus la rose, hein, mais voilà ce que j'ai mis dedans. Il y a celle-ci que j'ai, je sais pas d'où elle sort, qui est très très, elle est vraiment électrique comme ça. Et je sais pas si je vais, je sais pas. Hop, voilà, une laine à la mer. Alors. Voilà, je les continue, je les finirai un jour, ne désespérez pas, le modèle sortira, voilà. Ça va venir. Donc ça, c'est mes notes, sur des notes que je vous montre, allez, je vous montre vite fait. Je vous montre vite fait, des notes sur des notes, bref. Donc je recommence, alors je remets au propre sur d'autres notes, enfin, vous voyez quoi. Des notes par-dessus des notes et des notes. Mais il sortira, hein. Il sortira. Alors, j'ai oublié de vous dire, je suis en train de... j'ai oublié de vous dire que celle-ci, c'est tombé. C'est pas grave, c'est la boîte en carton. Celle-ci, ces chaussettes-ci, je les ai tricotées en double pointe. Alors, je vais disparaître et je vais réapparaître, vous inquiétez pas. Tout va bien. Je vais essayer de pas tout casser. Voilà, je suis là. La coupe de cheveux s'arrange pas. Mais ça fait 47 minutes qu'on tourne, donc la coupe de cheveux ne s'arrange pas. Donc, j'ai été chercher ma petite... je voulais la présenter, mais je voulais la laver avant, donc je vous la présenterai la prochaine fois. Mais voilà, magnifique trousse. Je vous présenterai tout ça tout comme il faut. Je voulais vous prendre les doubles... Non, pas les... N'importe quoi. Les doubles pointes. Bah si, les doubles pointes, voilà. Donc j'ai redécouvert les doubles pointes parce que moi, quand j'ai appris à tricoter des chaussettes avec ma grand-mère, j'ai appris à tricoter avec des doubles pointes. Parce qu'à l'époque, de toute manière, les aiguilles circulaires, ça n'existait pas. Et faire des chaussettes avec les aiguilles droites de 30 cm, bah, ça devait être possible, hein, puisque ma grand-mère tricotait des chaussettes avec ça. Mais bon, elle m'a quand même appris avec la double pointe. Donc... j'ai acheté un jeu de double pointe, donc parce qu'à la base, celles-ci, je les ai achetées, comme disaient mes collègues, avec des pics à brochettes. Est-ce que je les ai là? J'ai l'impression que je les ai rangées. Ah non, si, elles sont là. Mes pics à brochettes. Je suis partie au travail, je suis partie à Manor. Alors pour celles qui connaissent Genève ou la Suisse, ils connaîtront Manor. Mais je suis partie à Manor, qui est pas loin de mon travail, mais qui n'est pas non plus juste à côté, ça a 20 minutes, pour exprès aller acheter des pics à brochettes. Non, alors c'est pas des pics à brochettes, hein. C'est des aiguilles 2 mm de chez Prime. Voilà. Alors il y en a qui sont un peu tordues, parce que c'est des aiguilles en bambou. Alors je vais déjà poser ça là, et je vais poser ça là. J'essaie de faire les choses comme il faut. J'essaye. Alors, c'est des aiguilles en bambou. Voilà, 2 mm, donc vraiment très fin, parce que pour les chaussettes de monsieur, je voulais un tissu plutôt dense. Comme il voulait pas de talons renforcés, je voulais que ça tienne un peu quand même. Donc du coup, je me suis dit, ah bah je vais descendre d'un cran, parce que normalement je les tricote en 2,25 mes chaussettes. Et là donc 2. Je les ai fait en 2. Alors, je pense que je vais pas trop tarder. Voilà. Bref, j'ai bientôt fini, heureusement, parce que il va faire nuit bientôt. Il est 17h, il va bientôt faire nuit, donc on va finir ce podcast dans la nuit. Non. Alors, donc je disais, des 2 mm en bambou, très très souple. Vous voyez, très souple. Hein.
casse pas, mais très souple. Très très souple, mais longue. C'est des 20 cm si ma mémoire est bonne. Et c'est long. Franchement, c'est long parce que quand vous vous retrouvez donc avec toutes vos aiguilles et tout, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais bon, je les ai finis comme ça allait très bien. C'est quand on était parti dans le Jura, ça allait très bien. Mais du coup, j'ai quand même investi dans une paire de Knit Pro. Donc j'ai acheté des 2 mm et des 2,25. Donc elles ont des couleurs, les Knit Pro, les 2 mm sont roses. Voilà, et là c'est des 15 cm. Bon, je crois que c'est flou, hein. Mais bref, vous voyez le principe, hein. Il y a 5 aiguilles, hein. Donc il y en a une qui sert à tricoter et puis les autres que vous mettez comme un hashtag. Bref. L'aiguille est par terre, c'est pas grave, on la ramassera plus tard. Et j'ai acheté, c'est quelle marque ça? Si, Lique, voilà, la révélation. Elles sont trop jolies, elles sont en bois. Alors c'est pas du bambou, je sais pas trop vous dire quel bois c'est, mais c'est des liqueux. Et alors franchement, elles sont belles, je les adore. Juste pour le bois. Hop, est-ce que ça marche? Bref, donc voilà, et c'est pareil, c'est des 15 cm. Si un jour vous voulez tester, vraiment je vous conseille de tester avec des 15, ça vous faciliterez la vie. Voilà pour les chaussettes, enfin les aiguilles à chaussettes dont je vous avais pas parlé et que j'avais envie de vous parler. Je voulais vous parler de mon encours que j'ai commencé là dernièrement, ça m'a pris comme ça, comme souvent ça me prend comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que Emma de Tricolibri a parlé, je crois pas, ça c'est sûr, elle a parlé d'une ah oui, les blocs aiguille double pointe. Bref. Je disais donc, Emma de Tricolibri a parlé d'une couverture qu'elle faisait avec des restes. La Excavation, je crois. Quelque chose comme ça. Bref, alors je trouvais sympa, mais en fait j'avais envie d'une couverture à faire avec mes restes. Et puis, je sais pas, j'ai commencé à chercher sur Ravelry et je suis tombée sur la Starf Blanket de Steven West, qui n'a rien à voir avec la Excavation, ça on est bien d'accord, mais rien du tout à voir, hein. Et donc j'ai pris le patron, je me suis acheté le patron et je me suis amusée, et oui alors, et là on peut dire amusée quand même, à dessiner ce que ça pourrait donner avec mes restes. Voilà, donc j'ai fait ça avec Procreate. Enfin d'abord j'ai fait ça au crayon, enfin les lignes de base, et ensuite j'ai coloré, voilà. Bien, on apprend le français. Donc colorier, voilà, avec Procreate, voilà, sur ma tablette Apple. Et donc je vais prendre que des restes de Holz Garn, alors que j'ai depuis, je sais même pas. Je ne saurais même pas vous dire depuis combien de temps je les ai, mais ça fait quelques années, ça c'est sûr. Donc c'est de la Holz Garn Coast. Donc la Coast c'est 50% coton et 50% laine. Voilà. Alors là les couleurs, je m'excuse, hein, vraiment je suis désolée. Ouais, c'est quand même, on est pas mal. Voilà, ça c'est pas mal comme ça, ma tête. Bref, donc j'ai pris ça, ça. Est-ce que j'ai tout pris là? Je suis même pas sûre que j'ai pris toutes les couleurs que je voulais utiliser, mais il me manque la grise. Mais bon, vous avez déjà un bon panel, donc vous avez compris le principe, c'est une claire, une bleue et une brune, quoi. À peu de choses près. Et puis je rajouterai des touches de gris. Très foncé, gris anthracite. Voilà, donc c'est donc la Starflace de Steven West. Est-ce qu'il y a des choses compromettantes que je ne peux pas montrer sur ça? Non, je ne crois pas. Voilà, j'avais commencé un mini dessin ici, bref. Donc, bon, là, vous verrez pas grand-chose, hein, mais c'est celle-ci. Donc voilà, oui, la Starflankette. Starflace. Ça va pas. Starflankette. Ouh là 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 là, la fille.
il est temps que ce podcast s'arrête. Donc la Star Blanquette, parce qu'il avait fait, il me semble, la Star Shawl, le châle quoi, que je n'ai pas fait. Mais la Star Blanquette, elle me disait bien, et surtout que j'ai beaucoup de restes de cette cosse là, que je ne sais pas quoi faire, avec des couleurs que je sais pas ce qui m'avait pris. Voilà. Et donc j'ai fait mon premier losange. Alors le principe de cette couverture là, c'est qu'on commence par des losanges, voyez, et ensuite on agrandit, on agrandit, on agrandit. Donc là j'ai commencé un losange. Voilà. Et c'est déjà pas mal, hein, un losange. Alors il est un peu, ouais, il faudra que j'espère qu'au blocage, bon, de toute façon, c'est une couverture, hein, c'est pas non plus un pull, donc il a pas besoin de... Mais voilà, il est un peu tendu. Mais mon premier losange, donc je vais venir accorder, si je me souviens bien, un autre losange. Je tricote donc la Holzgard Coast en 3. Voilà, il y a 3 brins. Ce qui est un peu plus gros que ce qui est préconisé, mais j'aimais bien le tissu. Je l'ai fait en 2 pour garder le tissu. Pour une fois, j'ai fait un échantillon et ça me disait moins. C'était pour une couverture trop fluide. Donc du coup, j'ai fait en 3. Voilà. Et ça tombe bien que j'ai ces aiguilles-là parce que je voulais vous en parler. Voilà pour mes encours. Ça s'arrêtera là. Pour les encours, je voulais juste vous parler de ces aiguilles que je me suis achetées. C'est de nouveau Emma, je crois, qui parlait justement des aiguilles, du fait que quand une aiguille, elle tourne pas là sur sa base, comme les aiguilles que j'adore, les Xiaowu. Si je prends, j'en ai, hop là, hein, encore un truc par terre. Voilà, les Xiaowu avec le câble rouge, qu'elles soient en fixe comme c'est le cas ici ou en intermédiaire. Pas en intermédiaire, non, vous voyez, on achète l'aiguille, on achète le câble. Interchangeable, voilà, ça va bien se passer. Bref, on n'est que samedi. Elle ne tourne pas. À la base ne pivote pas, vous voyez, c'est raccroché à l'aiguille, ça tourne pas. Donc c'est vrai que sur certains ouvrages, ça peut demander, vous voyez là, par exemple, je sens quand je tourne, si jamais j'avais un poids, ça demande une manipulation du poignet qui est un peu plus contraignante, on va dire, là-dessus. Même si moi, personnellement, j'ai jamais... je vous dis ça et en même temps, si, j'ai ressenti des fois des douleurs. Est-ce que c'était dû à ça? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé dans les Xiaowu, parce que c'est vraiment, personnellement, la marque que je préfère, j'ai trouvé ces câbles. Donc, Swive 360. Donc c'est des câbles gris, voilà, ils sont gris, plus fins que les rouges et qui pivotent. Voilà. Donc, vous pouvez aller raccorder les aiguilles interchangeables que vous avez, il n'y a pas besoin de changer d'aiguille puisque le système du câble en fait, je ne sais pas si vous verrez, mais il est juste là. Voilà, donc c'est le système du câble qui pivote. Donc ça pivote bien, il n'y a pas de souci. Par contre, ici, donc là, le raccord accroche un peu. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises parce que j'ai que 4 mailles, donc ça serait dommage de les perdre. Mais vous voyez, voilà, là, ça accroche. Beaucoup plus que sur le système qui est fixe, où là ça n'accroche pas. Voilà. Mais bon, il faut faire attention, voilà, quand vous passez vos mailles, vous faites attention de pas ouais, faut quand même faire un peu attention. Je pense que c'est parce qu'en fait le câble est quand même fin, hein. Je sais pas si vous voyez. Hop. Attendez, parce que je suis en train de me casser la figure en fait de ma chaise. Il manquerait plus qu'on finisse le podcast comme ça. Hop. Voilà, donc là c'est fin et du coup cette partie-là est plus grosse, donc c'est vrai que ça accroche un peu. Par contre, oui, bah, ça glisse tout seul, le câble est vraiment, il prend une forme et il se défait, enfin il est hyper souple. Pour du Magic Loop, je pense que c'est pas mal. Voilà, ah oui, et puis je voulais vous dire aussi, donc moi mes tailles d'aiguille personnellement préférées, c'est les 10 cm. Voilà, pas les 13, mais les 10, j'aime vraiment bien les 10.
Voilà, que vous dire d'autre? Sinon, j'ai testé aussi, puisque j'étais dans les aiguilles, j'ai voulu tester aussi les dernières Knit Pro là, qu'ils ont sorti. Bon, là c'est marqué Imagine. Bon, bah, est-ce que c'est ça? J'ai pris des 3,25. Donc c'est pareil, elles coulissent. Vous voyez? Le câble est un petit peu plus rigide que les Chiago. Mais c'est pas. Voilà, un tout petit peu plus rigide. Elles coulissent. Et là, par contre, ça a l'air beaucoup plus. Alors le mot qui me vient c'est smooth, mais voilà, beaucoup plus fluide pour passer là, vous voyez, ici. Je les ai pas encore, je les ai pas, qu'est-ce qu'il peut, un drôle de, je sais pas si vous avez entendu, mais un drôle de bip. Bref, je les ai pas encore essayés, ce podcast va être, voilà, à tester. La pointe a l'air pas mal, parce que moi ce qui m'énervait souvent chez Knit Pro, c'est que j'aime bien quand les pointes sont bien pointues. Pas autant que les Aya, où là vraiment la pointe elle est presque mortelle. Mais les Xiaohu par exemple, j'adore la pointe, j'adore leur matière, enfin bref. Et ça m'a l'air pas mal. Donc, je me suis acheté une interchangeable et un câble. Je vais tester ça. Et je vous dirai. Je voulais aussi vous présenter. Je m'étais dit que je vous présenterai un livre, enfin à chaque podcast, tout du moins quand j'en ai à présenter, mais comme j'en ai déjà pas mal et que j'ai quasiment jamais présenté de livre, je crois, du coup je m'étais dit que ça serait sympa. Donc là je commence par le Holzer Knit Stitch Dictionary, je m'arrange pas la vie en anglais, voilà. Donc qui est un recueil de 200 modèles de tricot jacquard de Andrea Rangel et les éditions Interwave. Voilà, les éditions Interwave. Donc c'est un recueil de 200 modèles de... Ça va être difficile sans vous montrer le Schmidblick. Hein. Mais comment je vais faire moi? Ils sont marrants. Voilà, si je fais comme ça vite fait là, vous voyez, on a le motif et puis ensuite on a une grille. Allez, vite fait, hop, une grille à côté. Pour les 200 donc. Et puis, si je me souviens bien, voilà, oui. Si je me souviens bien, il y a des modèles pour chaque grille. Alors, par exemple, j'essaie de trouver un où je vous montre pas tout en fait. Donc, il y a des bonnets, il y a des pulls même, il y a des mitaines. Il y a un bonnet là très sympa, voilà, mitaine, voilà, une mitaine, hop, qui est fait donc avec un des motifs présents sur le livre. C'est très sympa. Il y a les abréviations à la fin, donc c'est pas mal parce qu'il y en a quand même pas mal d'abréviations. Il y a les modèles. Enfin, il vous parle à chaque fois du swatch, donc du petit modèle tricoté, quoi. Il y a un gilet comme ça, aussi, très sympa. Il y a donc 200 motifs, ça en fait quand même pas mal. Et il y en a des drôles, quoi. Il y a des têtes de mort. Ah oui, il y a des... Bon, sans vous montrer le truc. Hop, vous voyez, elles sont marrantes. Il y en a plein. Vraiment, il y en a plein. Donc, c'est un très chouette livre. J'avais envie de vous le montrer. Je ne l'ai pas vu beaucoup. Il commence par les couleurs. Il vous explique les couleurs. Vous savez, mettre vos couleurs en gris en gris pour voir les couleurs contrastantes. Parce que là, par exemple, on voit que même si là, on a 3 couleurs différentes, mais quand on les prend en noir et blanc, en gris, quoi, c'est quand même vachement similaire. Celles-ci, elles sont vachement similaires. Donc de faire attention au contraste, qu'on veuille du fort contraste ou pas, mais il faut en faire attention. Ensuite, il vous explique pas mal de choses sur justement ce que je vous disais tout à l'heure, donc tisser son fil derrière, ou le laisser long, ou le croiser. Comment tricoter, voilà, sans tout vous montrer, mais voilà comment tenir ses fils, enfin beaucoup de choses, la dominance des couleurs, et ensuite on a justement les 200 motifs. Donc voilà, très sympa, je vous le conseille. Et à combien? J'ai le prix en dollars, $26,99 ou 99, voilà. Ok.
Je crois qu'on arrive à la fin. Ça va faire 1 heure. C'est bien, 1 heure. Voilà. De toute façon, si vous voulez faire des pauses, vous faites des pauses. Si vous voulez partir, vous partez. Hein. Voilà. Je vais essayer, j'ai bien dit, je vais essayer de faire des podcasts, en tout cas un par mois. J'aimerais bien pouvoir m'y tenir. Je vais boire un coup. À chaque fois, c'est vrai que c'est toute une préparation, ces podcasts. Mais finalement, une fois qu'ils sont faits, une fois que j'ai des partages et des commentaires, c'est chouette. C'est chouette aussi de pouvoir interagir. Alors personnellement, moi je suis pas isolée dans mon tricot et tout. D'ailleurs, j'apprends à tricoter à Charline, qui est celle qui a en pension mon cheval. D'ailleurs, dernièrement, on a été à Carouge, là, à Genève, faire des achats. Ah tiens, je ne vous ai pas montré. Bref, ça fera l'objet d'une autre vidéo, n'est-ce pas? On peut pas tout faire. Voilà, j'ai Elodie, avec qui je parle souvent. D'ailleurs, on avait un podcast. Voilà, je suis pas isolée, mais c'est sympa aussi de partager avec des gens avec qui on ne partagerait pas. Clairement, si j'avais pas ce podcast. Hein, voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me poser des questions si vous en avez. Puis si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir, on fait des vidéos, enfin, je dis on, je parle pour moi. En tout cas, je fais des vidéos parce que ça me fait plaisir d'échanger avec vous, parce que ça me fait plaisir de vous montrer des choses, voilà. Mais justement, pour qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une réaction derrière, sinon c'est juste parler devant mon téléphone avec moi-même. Et c'est beaucoup moins fun, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas, questions, petits pouces, ça fait plaisir. Et puis si vous voulez aussi me voir sur Instagram, je suis assez active, mais voilà, je poste assez souvent quand même sur Instagram. Voilà, donc du coup je vous dis à la prochaine. Pour moi, en tout cas, je vous dis un bon week-end parce que c'est samedi. Et puis si vous regardez ça en semaine, une bonne semaine. Profitez bien. Bye bye!